Bonsoir, monsieur Saint-Fils. Bonsoir, monsieur. Oui, vraiment, j'ai deux questions à vous poser si vous êtes d'accord. Et voilà. Oui, allons-y, je suis là pour ça, non? Mais allez-y Ok, court, c'est tout. c'est gentil. Mhm. Dans le fond, moi, je suis un demandeur d'asile Oui, et ça va faire bientôt 2 ans que ma demande a été soumise. oui. Mais j'ai eu un souci majeur dans mon pays. Ma mère est gravement malade. Donc, j'ai pris la décision de rentrer pour aller rester à côté d'elle. Bravo. Mais pour cela, il va falloir que j'annule ma demande. Voilà. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe pour annuler la demande pour que je puisse récupérer mon passeport. Bon, ben, c'est rien, vous demandez à votre avocat d'écrire. Mais en général, pour les annulations, l'immigration veut votre écriture même, donc c'est vous-même qui devez écrire. On ne veut pas que c'est l'avocat qui D'accord. dit à votre place. Parce que la conséquence est lourde. Vous savez que vous n'allez plus revenir, évidemment. Hein? Voilà. Oui, je le Ça veut sais. dire que Je le sais. vous aviez fait une fausse déclaration au Canada, en fait. C'est ça. Hein? Vous avez menti au Canada que vous étiez en danger si vous retournez dans votre pays alors que vous n'étiez pas en danger. Donc, c'est une fausse déclaration, vous n'allez plus revenir. Hein? Donc, dans ce cas, on ne laisse même pas que ce soit votre conseil, votre avocat qui annule pour vous, on veut votre écriture. Et une fois qu'ils ont annulé, vous pouvez solliciter votre passeport. Et à un moment, ils vont vous donner, ils vont vous convoquer pour vous remettre votre passeport et vous direz au revoir au Canada. Maintenant, ça, quand tu appelles pour pour annuler, ça prend combien de temps avant qu'on t'appelle pour passer, récupérer ton passeport? Te donner le passeport, non, il n'y a pas un temps, c'est l'administration, hein, attention, il n'y a pas un temps. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui demande euh, notre contact, la plate. Vous pouvez m'écrire écrire inbox ici, sur TikTok, on va vous répondre. Ou vous pouvez écrire au bureau. Hein. Alors, voilà. On va répondre au message de Monsieur Tarzan. Monsieur Tarzan dit, je peux vous mettre dans le contexte, j'ai dit dans une vidéo, je parlais des résidents permanents qui viennent résider au Québec alors qu'ils sont passés par entrée express ou bien alors des gens qui ont fait le programme de travail du Québec qui vont s'installer ailleurs. Je vous mets un peu dans le contexte. Donc, Monsieur Tarzan dit, cette réponse est un peu erronée, car mon frère a fait la résidence permanente via entrée express. Au moment étant au Québec, il a fait étant au Québec. L'agent l'a exigé de quitter le Québec dès qu'il recevra sa résidence permanente. J'ai la lettre, si vous voulez, je vous l'envoie. Monsieur Tarzan, ce que vous dites n'est pas faux et je n'ai pas dit le contraire. Hein? Parce qu'il faut bien écouter ce que je dis. Hein? Je crois que j'ai parlé en termes très simplifiés. Ce que vous dites, c'est autre chose. Et c'est exactement, ça n'est pas contraire à ce que je dis. Alors, Monsieur Tarzan, lorsque vous êtes au Québec, votre frère est au Canada déjà, c'est normal. J'ai beaucoup de dossiers, c'est la procédure. La procédure, lorsque vous êtes au Québec et que vous faites entrée express, avant de vous donner la résidence permanente, on vous envoie une lettre pour vous demander de signer que vous quitterez le Québec, hein, après avoir obtenu votre résidence permanente. Ça, c'est tout à fait normal. Et vous devez quitter le Québec après avoir obtenu votre résidence permanente. Hein? Je n'encourage pas de violer la loi, il faut que ce soit clair. Hein? Quand vous avez l'intention de vivre hors du Québec, vous signez et c'est ce que vous devez faire. Ça ne va pas contre le discours que je tiens. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous quittez le Québec, vous n'êtes pas condamné à vivre hors du Québec. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour des raisons pratiques et pour des raisons sérieuses, vous pouvez revenir au Québec. Si vous revenez au Québec, ce que je dis, c'est que ce n'est pas forcément la tricherie. Je ne demande pas de venir par tricherie. Il faut que, au moment où vous faisiez, où vous avez pu faire votre demande de travail en entrée express, que l'intention réelle soit de vivre hors du Québec. Sinon, ça peut être considéré comme une fausse déclaration et vous pouvez être interdit du territoire. Mais advenant si par extraordinaire, vous partez hors du Québec et que, je suppose, votre fils est malade,
à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal et qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui, ou que vous ne trouvez aucune opportunité ailleurs, d'emploi ailleurs, vous avez toutes les preuves documentées du fait que vous avez essayé de vous installer ailleurs et ça n'a pas marché. Et la seule opportunité que vous trouvez au Québec, alors que vous y étiez même parti, vous étiez en Ontario, ce que je dis donc, c'est que vous pouvez revenir au Québec. S'il faut qu'on tienne compte de la lettre et de l'esprit de la loi, vous pouvez revenir au Québec. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà résident permanent. Et en tant que résident permanent, la charte canadienne, qui a une valeur supralégislative, ça veut dire que la charte canadienne est au niveau de la Constitution. Et la Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques au Canada. Hein? Donc, plus simplement, la Constitution a plus de valeur que la loi. Hein? Donc, si vous êtes parti hors du Québec, la charte canadienne vous permet, en tant que résident permanent, de vivre où vous voulez au Canada. Hein? Ça vous permet de vivre dans toutes les provinces où vous voulez au Canada. C'est la libre circulation, le libre lieu d'habitation. C'est la charte qui permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de vivre où ils le veulent. Donc, sur la base de cette charte, vous pourrez revenir au Québec. Et quand vous revenez au Québec, vous voulez vous installer, vous demandez, quand vous êtes installé au Québec, vous n'aurez plus de CSQ. Vous demandez, on va vous donner un document, c'est quoi on appelle le certificat de non-délivrance du CSQ. Et vous allez vivre au Québec. Parce qu'à la base, votre intention n'était pas de vivre au Québec, ce n'était pas de tromper l'agent, de tromper le gouvernement. Ok, voilà. On va répondre à M. Olsen Adams. M. Olsen Adams dit, mon cousin a eu des soucis au moment de la demande de citoyenneté. Allez vivre où vous avez dit avant d'arriver. Hein? Oui, je réponds à sa préoccupation par rapport à tout le commentaire que j'ai fait avec toutes ces ambiguïtés sur des personnes qui arrivent et qui ne vont pas vivre dans la province où ils vont. Je suis très d'accord avec M. Olsen. Je n'ai jamais dit le contraire. Hein? Je n'ai jamais dit que lorsque vous arrivez, vous déjouez le gouvernement, vous changez de province, vous ne partez pas vivre où vous avez dit. Ça, c'est très important. Hein? Ce que vous dites, je suis très d'accord avec vous. Je n'encourage pas les gens de se retrouver dans des situations ambiguës, M. Olsen. Hein? Si vous avez écouté mon discours, ce n'est pas ce que je dis. Mais tout ce que je dis, c'est que si vous êtes arrivé au Canada via entrée express, hein, et que vous arrivez où vous avez prévu arriver vivre, si vous avez des problèmes particuliers et que ce n'est que le Québec qui peut vous recevoir à la fin pour une multitude de raisons, sur le fondement, sur la base de ce que vous tenez, c'est de l'article 3 de la charte canadienne, vous avez le droit à la libre circulation de vivre et de travailler où vous voulez. J'insiste sur le fait que ne le faites pas intentionnellement, c'est-à-dire ne venez pas avec l'intention de vivre au Québec alors que vous avez fait entrée express, c'est autre chose. Et tout se fait avec la preuve. Hein? Donc, si vous arrivez en Ontario et que vous avez des difficultés particulières, hein, et que vous avez par exemple demandé l'emploi partout, c'est un exemple que je prends, hein, ou vous arrivez au Québec parce que vous avez fait le programme du Québec, hein, vous avez cherché de l'emploi partout, vous n'êtes pas condamné à vivre au Québec. Cumulez seulement les preuves de l'emploi que vous avez cherché, la maison que vous n'avez pas pu obtenir, cumulez seulement ces preuves parce qu'on est dans un pays de droit. Votre intention était de vivre au Québec parce que vous avez fait le programme des travailleurs du Québec. Mais malheureusement, une fois arrivé au Québec, vous n'avez pas pu vous installer. Vous n'êtes pas condamné à mort au Québec. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est à l'extrême. Il y a des agents qui vont analyser autrement. Vous savez que l'agent qui traite votre dossier en matière de citoyenneté a un pouvoir discrétionnaire. Quelque part, il y a une certaine discrétion qu'il exerce. Mais la discrétion est encadrée par la loi. Donc, je ne vous dis pas de venir, d'essayer de jongler. Ça ne sert à rien de se mettre dans une situation ambiguë. Hein? Mais je dis bien, lorsque vous ne pouvez pas, vous pouvez vous appuyer sur la charte. Mais qui veut forcément aller faire une demande de citoyenneté et qu'on lui refuse et qui se retrouve dans un tribunal? On ne conseille pas ça. Hein? Mais je dis bien, mais si vous êtes dans la situation qui s'impose, faites-le parce que vous avez des moyens de défense. Hein? La charte canadienne, il y a quelqu'un qui a dit récemment, la charte canadienne vous permet de vivre partout où vous voulez. Et la charte, c'est ce qu'on appelle la Constitution. Elle fait partie intégrante de la Constitution canadienne. Donc, ça vous permet de vivre partout où vous voulez. Il ne faut simplement pas que votre intention de départ ait été malveillante. Que vous soyez venu avec l'intention de ne pas vivre au Québec. Hein?
Donc, vous avez les preuves que vous avez essayé de vivre là. Ça n'a pas marché. Vous les cumulez, vous les gardez. Hein? Donc, ne mourrez pas au Québec simplement parce que vous avez fait travailleur qualifié du Québec. Ça n'existe pas un résident permanent ou un citoyen qui ne peut pas vivre partout où il faut au Canada. Donc, je n'ai rien. Ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Je conseille tout le monde d'aller où vous avez dit que vous allez vivre. Hein? Mais lorsque ce n'est pas possible, dites-vous que vous avez quand même des branches sur lesquelles vous accrochez. Hein? C'est ça exactement. Donc, pour votre cousin, et même ça, je connais beaucoup de personnes qui ont vécu dans la province où ils ne devaient pas vivre, ils n'ont pas eu de problème au niveau de la citoyenneté. Tout dépend du cas. Chaque cas est un cas d'espèce. Hein? Ne prenez pas le cas de votre cousin pour généraliser. Hein? Tout en insistant que je ne demande pas aux gens d'essayer de contourner la loi. Hein? Merci, monsieur All Saint Adam.